Semaine qu'Hachem protège Israël, bien sûr, avec Purim, avec la guerre, que Dieu protège les soldats de Tzahal, si Dieu veut, et toutes les entités, tout le peuple. Et c'est incroyable que Shabbat Zachor, c'est ce qu'il faut dire avant de commencer un cours sur Purim. Et c'est incroyable que Shabbat Zachor, on a eu, d'après le Rav Shmuel Eliyahu, qui est le Rav de Sfat, c'est un grand Rav, il a dit qu'il fallait faire la bracha de Hatov et Amétiv, que Hachem il est bon, qui fait le bien. Jonathan, pourquoi ? Parce que on a abattu le mal. Le jour où on rappelle le mal. Zachor et Asher Salecha Amalek. Amalek qui était l'ennemi number one, qui s'est dressé contre Israël au moment de la sortie d'Égypte. Et d'après lui, alors ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire au moins un misement à l'étude, au moins le misement du remerciement. Et c'est incroyable, ça tombe 2500 ans après la fête de Purim. C'est exactement la même histoire. La Gemara dans Avodah Zarah, elle dit que Atida Pras et Tipol Beyadromi, que la Perse, donc l'Iran d'aujourd'hui, va tomber dans les mains de Rome. Rome, c'est l'Occident, Daniel. C'est l'Occident. Et donc, on a Pras, on a l'Occident. La Gemara, elle dit, tu veux avoir un des signes, dans Avodah Zarah, c'est écrit, un des signes de la fin des temps, clair, c'est quand la Perse, elle tombe dans les mains de l'Occident, en sachant qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont enterrés en Irak aussi d'ailleurs, et en Iran évidemment, dont Mordechai et Esther, qui sont enterrés là-bas, et c'est une terre qui a abrité beaucoup de juifs, et il y a une relation, alors c'est pour ça qu'il y a un distinguo à faire, on connaît tous le distinguo entre le régime et le peuple iranien évidemment, mais en tous les cas c'est un des signes mamash de la fin des temps. Il faut remercier Hachem, que Hachem protège, que Hachem éclaire Israël. Et ça correspond vraiment à la fête de Purim, parce que le Ramchal, dans cette grande introduction, il explique, il dit que, Moshe Chaim Lusato, il explique que c'est la seule fête qui reste à la fin des temps, parce que le mal disparaît, c'est le bien qui triomphe. Aman et ses 10 fils sont pendus. Et en vérité, ouais, à la fin des temps. Il y en a qui disent Kippour aussi, alors qu'elle n'est pas dans la Torah. Pourquoi ? Parce qu'elle symbolise la fin du mal. Parce qu'à la fin, le mal disparaît. Aman symbolise le mal. Et d'ailleurs, la Gemara dans Cholin, elle dit Aman minatora minaï, d'où on sait le mot Aman, le nom Aman, Aminaret, la Gemara dit, de l'arbre de l'origine du mal. La faute d'Adam Arishon se passe avec le Nachash, avec la tentation du mal. C'est-à-dire lorsqu'Adam Arishon, selon le Ramchal, il va intégrer le mal, dans le Darat Tebona, c'est écrit, il va l'intégrer, ça va faire partie de son essence, et c'est là où le mal intervient. Amin Aed, ce sont les mêmes lettres que Aman. Et donc, quelque part, ça veut dire que ce mal-là, il faut l'occulter, on ne peut rien faire avec ce mal-là. On peut rien faire, il faut l'occulter, c'est ça Amalek. Amalek, il faut vraiment le mettre de côté, et c'est le bien symbolisé par Mordechai et Esther qui doit triompher à la fin des temps. C'est pour ça que c'est la seule fête qui reste. Il y en a qui disent Kippour aussi, mais c'est plus que cela. Parce que le Maharal de Prague, il dit que la principale nuance entre Purim et les autres fêtes, c'est que Purim, ce sont des mitzvot qui ont été institués par Esther, parce que la Gemara, elle dit dans Megillah, page 12-13 comme ça, elle dit qu'elle est partie voir Vetsumu Alay, exactement, Ve'al Tochlu, Ve'al Tishtu, jeûnez sur moi, pour moi littéralement, et ne mangez pas, ne buvez pas, pour faire Teshuvah évidemment. Mais plus que ça, c'est qu'elle est partie voir les Chachamim, c'est écrit dans la Gemara, elle leur a dit Kaveroni la Dorot, fixez-moi comme étant une fête pour toutes les générations, à travers la Megillah. Et la Megillah, ça veut dire pas seulement le rouleau d'Esther, ça veut dire les galottes, ça veut dire le dévoilement de la face cachée d'Hachem. Il dit le Ramchal que un des points forts de la fin des temps, c'est dévoiler ce qui est caché, tout simplement. Esther, c'est la face cachée. Mystère. Son vrai nom c'était Hadassa. Esther, Hadassa. Et Esther. Mais en vérité c'était Hadassa. C'est la myrte. Hadassa, Hadassa, c'est la myrte dans le loulav. Et donc c'est celle qui apporte un bon parfum. Et Mordechai, c'est Maradachia, c'est le bon parfum symbolisé. D'ailleurs, j'avais vu il y a 2-3 ans ou 4 ans le Bnei Issachar, qui est un des livres chassidiques du 19e siècle, qui a expliqué que pourquoi c'est le parfum. Esther, c'est Hadassa, Hadassa c'est le parfum, et Mordechai en araméen c'est Maradachia, c'est une des encens qu'on approchait au Beth Amikdash. Pourquoi c'est le parfum ? Parce que le Mashiach, alors attention, on monte de niveau là, Jonathan, est-ce que tu es prêt à la remontada après cette tefila de l'émotion ? C'est la tefila de la kavana, c'est bon la kavana, c'est bon.
Eh bien, regardez, c'est magnifique ce qu'il dit Ben Issachar, un grand chidouche. C'est marqué dans Isharia, la prophétie de Isaïe, que quand le Mashiach il va se dévoiler, il va sentir Va'aricho Beir Hashem. Il va sentir, alors comme on dit en français, je ne le sens pas celui-là. Ou alors celui-là, cette situation, je la sens bien. Sentir, c'est un des sens qui n'a pas été altéré par le nez, n'est-ce pas? Donc cette sensation qu'on a, ce sens qu'on a, et il n'a pas été altéré par la faute de la Marichon. C'est pour ça qu'on sent les Bessamim. Les textes, je crois que c'est au nom du Shem Ishmoel, ils enseignent que quand Shabbat y rentre, on fait d'abord, la Neshama elle rentre, donc d'abord on prononce, après on sent, et après en vérité on va d'abord voir dans le sens inverse, d'abord les nérotes, après on va sentir, parce qu'il faut sentir normalement le Hadas, enfin les Bessamim le vendredi soir aussi, après la Kabbalah. Il y en a beaucoup qui achètent avant Shabbat, en Israël, vous allez voir, ils achètent des bouquets de menthe, de machin, de trucs. Ouais. Pour là, ils vont garder tout Shabbat, le sentir. Et vous savez qu'il y a un Inyan, selon Yenuka par exemple actuellement, et lui, quand vous allez à la synagogue du Yenuka à Rishon LeZion, il vous passe moi je l'ai à la maison, des Bessamim. Parce qu'il dit, c'est écrit dans les livres en vérité, c'est écrit dans les livres que c'est contre le stress, contre les peurs, les frustrations, les angoisses, quand on sent. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été altéré par la faute de Adam Arishon, et donc la Neshama elle rentre. Donc d'abord, on voit les nérotes, après on sent, et puis après on fait le kiddush avec la parole. Et dans la Havdalah, la Neshama elle repart. On fait d'abord le kiddush, bon, après on va sentir les Bessamim, après on va voir le feu. Donc elle repart la Neshama Yetera. L'audition, c'est qu'on. C'était schéma Israël, on dit quand même que l'écoute, c'est. Oui, mais ça veut dire. C'est développé. Oui, mais ça veut dire ce qu'on va réciter, on va l'entendre. Parce que sinon, on ne fait pas la mitzvah. Il faut normalement entendre, même à voix basse, mais il faut entendre. Mais le nez n'a pas été altéré. Donc, on revient au Mashiach. Le Mashiach, il va sentir. En sentant, il va connaître le niveau des gens. Et plus que ça, j'ai vu dans Rabbi Nachman, regarde, un deuxième chidouche du Rabbi Nachman de Breslev, il dit que Mashiach, soit ça veut dire l'onction, parce qu'il a été oint, il a été choisi par Hachem, soit il dit non, le point au lieu qu'il soit à droite, on va le mettre à gauche. Mashiach, une sirha, c'est un dialogue. C'est lorsqu'il va réciter, il va raconter. Il va raconter à chacun quelle est sa mission. Il va dire Bechor, ya Bechor. Et Sidney, il va dire, et Daniel, il y a beaucoup de Daniel, un rove de Daniel aujourd'hui, avec moi. Et donc, il va dire à chacun, toi, ta mission, elle est là. Parce que des fois, on le sait, des fois, on ne sait pas. Normalement, on doit faire une introspection de savoir où on en est. Chaque jour, chaque année, chaque mois, dans sa vie, ses objectifs, positifs, négatifs. Eh bien, le Mashiach, il va raconter, il va dire, il va exprimer le niveau de chacun. Mais il va ressentir. C'est pour ça qu'il dit le Bnei Issachar, c'est pour ça qu'il dit que Esther, Hadassah, Maradachia, Mordechai, ça se passe autour des encens que l'on sent. C'est un des sens qui n'a pas été altéré, donc qui est plus fin, qui est plus subtil. C'est un lien avec les kétorettes ou pas? Il y a un lien avec les kétorettes. Les kétorettes, dans son sens étymologique en araméen, ça veut dire Qatar. C'est pas le Qatar. Hein. Qatar, ça veut dire Kachar, ça veut dire rattaché. On est rattaché à l'essence divine. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on peut, à Kippour, quand on jour le jeûne, sentir pas manger, pas boire? Bien sûr. C'est pas un véritable profit. Alors que boire, c'est un véritable profit. Boire ou manger, bien sûr. Ou alors mettre une pommade parce que ça rentre dans la peau. On ne peut pas s'enduire d'une pommade, ça rentre. Il y a un profit pour la peau, peut-être pas au niveau du palais, au niveau de la peau. Mais le parfum. Qui relève, il y a aussi un profit. Oui. Ce profit autorisé du fait de. Parce qu'il est plus altéré, c'est pas quelque chose de concret, quelque chose de plus subtil, quoi. Pas quelque chose qui rentre. C'est plus spirituel, on va dire. C'est pas matériel. Mais on sait. C'est le seul des 5 sens qui influe sur la mémoire directement. Ah, sur la mémoire? C'est-à-dire qu'une odeur, tu ne peux pas l'oublier. Ouais. D'ailleurs, tous les gastronomes, les œnologues, etc. L'odeur de tes parents. C'est par l'odeur qu'ils apprécient un mets d'abord, qu'ils le reconnaissent. Ils peuvent te dire un cépage, machin, etc. Et c'est le sens le plus rattaché à la mémoire.
Bah, l'odeur de ses parents, des plats de ses parents, de l'enfance, L'appartement. et même de l'appartement. Moi, je viens de revoir l'écriture de mon père, ça faisait plus de 10 ans qu'il est décédé. Et il faudrait que je te parle d'une chose sur Toulouse. Il faudrait que je te parle. Tu connais un peu Toulouse? Ouais, quand même. Ouais. Alors, il faudrait que je te parle de quelque chose. Et c'est quelque chose qui revient. Et je n'avais pas eu l'écriture pendant des années. Et directement, ça revient. Mais l'odeur, c'est la même chose. Donc le Mashiach, il va se sentir. Et on sait que c'est un mois qui est propice aussi. Bon, il y a beaucoup de mois pour lesquels on dit que c'est propice. Mais là c'est le mois vraiment du renversement. C'est pour ça que cette attaque qui tombe Shabbat Zachor, en même temps Purim, en même temps c'est le mal qui doit disparaître. Ah, c'est quand même des signes d'Hachem, ça. Et Atida Pras, chez Paul Biadromi, il faut être aveugle pour ne pas Une constater précision quand qui même. réussit. Parce qu'on ne s'imagine pas qu'une précision, elle pourrait ne pas réussir. Oui. Comment cette architecture moderne, électronique, elle a pu réaliser ce qui nous paraît comme quelque chose de banal, mais en fait qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, c'est ça. On ne se rend pas compte, parce qu'on n'est pas dans l'événement, mais c'est pas qu'on va flatter Netanyahou, mais il a autour de lui une équipe avec une chorma et une kedusha. Akadosh Baruch Et Hu, une c'est lui qui kedusha, éclaire, parce c'est que la Hachem. chorma, elle a été Si c'est pas Hachem, il y a la Wallo. kedusha pour la réussite. 000, c'est pas Hachem. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière toute cette chorma, en vérité, la vraie chorma, c'est Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est la C'est kedusha. l'être qui est croyant vraiment. La kedusha du Il peuple se juif. dit, c'est Hachem, c'est Hachem Natan Chorma Lishlomo, Marabou Maasecha Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Mais en vérité, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un Maral de Prague qui est très intéressant, qui dit que les mitzvot, généralement, elles sont individuelles. Bon, c'est vrai que j'influe sur la nation, c'est vrai. Je fais une mitzvah de tzedaka, je fais une mitzvah de tefilin, mais normalement, je fais la mitzvah pour moi-même. Ça veut dire que c'est moi qui mets les tefilin, c'est moi qui fais la tefila. Si j'ai pas fait les tefila, j'ai pas mis les tefilin, j'ai pas fait la mitzvah. On voit que pour Purim, ça sort du lot. C'est une mitzvah qui n'est pas pour soi-même, qui est en relation avec l'autre. Alors, deux exemples concrets. Mishloach Manot et Matot Levanim. Le mardi, le jour de Purim, à Jérusalem, c'est mercredi d'ailleurs, parce que c'est une ville entourée de murailles. Mais mardi pour nous, ça veut dire que je donne l'argent aux pauvres, je ne peux pas me donner l'argent à moi-même. Même deux pauvres, chacun il donne 1 euro à l'autre, l'autre il fait l'acquisition, il lui redonne 1 euro. En fait, c'est son euro maintenant, il va lui donner, chacun a fait la mise. C'est compté comme une mitzvah. En prison, quand on va en prison, vous savez qu'ils n'ont pas d'argent en prison, et donc on leur donne 2-3 pièces, et c'est ce qu'ils font en fait les détenus, juifs bien sûr, chacun donne à l'autre, il fait acquisition, il le redonne, il a fait la mitzvah. Pour ceux qui font la tefila le matin, il y a des gens qui s'échangent les boîtes de Michelin. Alors moi j'étais à Lyon, j'ai vu un très bon minag, j'étais allé chez Pinto la semaine dernière quand j'ai été faire la fila, et là-bas j'ai vu il y a un monsieur que je connais, il distribue à chacun, parce qu'on n'a plus de pièces, moi j'ai plus de pièces, il distribue à chacun 20-50 centimes, à chacun de la synagogue pour faire la misère de la tzedaka. Tous les matins il le fait. Donc ça fait quand même un budget, quand même un petit budget sympathique. Et on est quand même une quinzaine, vingtaine parfois, donc c'est pas mal quoi. Il distribue comme ça, et je trouve que c'est une mitzvah, voilà. Donc ça devait faire un budget de 20-30 euros par mois par exemple, mais c'est magnifique, peut-être 40-50 euros peut-être. Mais c'est magnifique parce que ça veut dire qu'il permet aux gens de faire. Et ça, c'est l'invention de Purim, qui est, je vous rappelle, selon le Maharal, plus fort que Kippour. Parce qu'on dit Yom HaKippourim, le jour des pardons. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur la racine étymologique. C'est comme Purim, parce que ça voudrait dire que Purim, c'est un niveau supérieur. Parce que Purim, c'est la relation à l'autre, c'est une misère collective, et c'est au niveau du corps. Manger, argent, donner des cadeaux comestibles, donc manger, et d'être ensemble, faire la joie. On ne peut pas faire la joie seul. Bon, elle va s'ennuyer au bout de 5 minutes. Bon, c'est sympathique. Il va se déguiser Jonathan 5 minutes, mais il va se surprendre lui-même. Il va se voir dans le miroir. Bon, c'est toujours Jonathan. D'accord? Donc, se déguiser, ça se fait à plusieurs. Le bonheur, le partage, le repas, le micheté, au moins 2, 3, 4, 5 personnes. Ça se fait au moins un petit groupe, même si on n'est que 3, mais un petit groupe quand même. On ne peut pas faire tout seul le partage. Et ça, c'est l'invention qui est au niveau supérieur par rapport à Kippour. Pourquoi? Parce qu'il dit que Kippour, c'est dans la retenue. Quelque part, c'est plus facile. On jeûne, il n'y a pas de portable, on ne travaille pas, on ne mange pas. Bon. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais la prière. C'est un niveau très, très élevé.
Mais j'ai vu dans la Kabbalah, ils disent que le jour de Kippour, le jour de Purim, il est plus fort parce que tu manges, parce que tu bois, parce que tu pourrais tomber dans l'erreur. Et justement, tu ne tombes pas dans l'erreur. Tu vas boire jusqu'à un petit niveau pour sortir de ta condition. Pas boire pour boire, parce qu'on est contre ça. On n'est pas là pour s'enivrer, on n'est pas là pour dire des vulgarités, on n'est pas là pour dire des grossièretés, on est là pour la retenue. C'est le vin de la Kedusha, c'est le vin de la sainteté. Et quelque part, c'est pour sortir de sa condition rationnelle. Mais plus que ça, c'est que c'est un niveau supérieur, parce que ça veut dire qu'il a transcendé le monde de la matière. Et il dit que toute la journée de Purim, toutes tes prières sont exaucées. Pour Kippour, écoute bien ça, Daniel, il faut attendre la Neila. Bon, toute la journée du Kippour, généralement, bien sûr. Mais surtout la Neila, c'est Sha'arei Shamayim Niftachu, c'est l'ouverture des portes du ciel. Et donc, les portes du ciel, elles se sont ouvertes. La Neila surtout. Là, il dit c'est toute la journée du Purim. Pourquoi? Parce qu'il y a un dévoilement très élevé. Dans la Kabbalah, ils appellent ça dans les sphirotes, il y a Abba, il y a Ima, Chochma et Bina. Et Abba, Chochma, c'est juste en dessous du Keter. C'est-à-dire c'est celle qui touche pratiquement le premier niveau. Et le Yesod de Abba, il a un niveau qui peut renverser le mal en bien. C'est précisément, quand tu ouvres la Megillah, il faut que tu aies la Kavana d'ouvrir ces orot, ces lumières qui sortent du Yesod de Abba. Et le Yesod de Abba, il a pour particularité de transformer le mal en bien. Et donc ça, c'est toute la journée de Purim, de lire le Mizmor 22, la Maser Hayelet Hashachar Mizmor David, Eli lama azaftani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mizmor 22 des Tehilim. La Hayelet Hashachar, c'est Esther, parce que c'est l'homme. Vous savez que la Gemara dit dans Sanhedrin, le Mashiach, comment il arrive? Tu vas sur la promenade des Anglais, tu dis, attends, c'est le lever du soleil, ça s'appelle le lever, on est dans l'aube, et tout d'un coup, le soleil, il apparaît. Il dit, le Mashiach, il vient comme ça. C'est Kima. C'est petit peu par petit peu. Il n'arrive pas d'un coup, le Mashiach. Il arrive, voilà, première étape le 7 octobre, et avant, il y avait la guerre, et aujourd'hui encore. Et en vérité, et à un moment donné, il se dévoile. Et il dit, le dévoilement, c'est pour ça que c'est la seule fête qui reste à la fin des temps, c'est toute la journée de Purim. Toute la journée. On allume un air pour Mordechai, on allume un air pour Esther, en souvenir. Tzedaka, indépendamment de Matlat Evenim, Mizmor 22, et on prie. Tu pries pour le mariage, tu pries pour les enfants, tu pries pour, je sais pas, la santé, tu pries pour... tu pries. Surtout la journée de Purim. Toute la journée. Alors que Kippour, c'est quelques instants, en fait. Il ne faut pas travailler, en fait. Al-Pi al-Akha, on a le droit de travailler. Si on suit vraiment l'Alakha, simplement, il n'y a pas de bracha dessus. C'est déconseillé de travailler. Mais il n'y a pas ce même bracha. Comme veille de Pessah, comme le jour de Purim, comme le jour de Tisha B'Av. C'est des journées, c'est pas assourd vraiment. Veille de Pessah, c'est un petit peu assourd, c'est comme Chol HaMoed. Mais Tisha B'Av et tout, c'est pas vraiment assourd. Mais il n'y a pas de bracha. Chanukah, on a le droit de travailler. Chanukah, c'est vraiment pas autorisé. Purim, c'est déconseillé parce que normalement, Purim, c'est une journée qu'on consacre. Bon, on a une urgence, on va la traiter. On a une urgence le matin ou l'après-midi, mais on la consacre en famille, en communauté, comme on le fait avec le Michté, pour aller apporter les uns vis-à-vis des autres. Quelqu'un qui va travailler toute la journée, forcément, il va oublier Purim. Il va venir une heure écouter la Megillah. C'est déjà bien. Il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas. Ça se comprend, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le top. S'il veut vraiment consacrer sa journée, il est vraiment dans une journée de partage. Et c'est quelque part, c'est un niveau supérieur. Donc imaginez-vous que Kippour, on va l'atteindre quelques instants. Purim, c'est toute la journée. J'ai vu, au niveau étymologique, que pourquoi on dit Purim au pluriel? Parce qu'à Shema Pour, on aurait dû l'appeler la fête de Pour. Pour, c'est le tirage au sort. Et pourquoi? Alors, deux explications. Soit Purim, ça veut dire, troisième petit ridou ce matin, ça veut dire les tirages au sort, parce qu'il y a eu au moins, Aman, il a fait 2 tirages au sort. Premier tirage au sort, c'est le mois de Hadar. Il ne savait pas quand est-ce. Il s'est réjoui, il dit, Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Hadar. Donc c'est un mois qui est propice, mais il ne s'est pas rappelé que Moshe Rabbeinu, il était né le 7 Hadar. Donc c'est ce qui a transformé, il est Yesod de Abba. Parce qu'on fait le rapprochement dans les textes de Kabbalah entre Moshe et Mordechai. Deuxième tirage au sort, c'est pour ça qu'il y a l'indication du pluriel de Purim, c'est le 13 Hadar. Il devait anéantir le peuple juif. Deuxième explication, c'est que Purim, ça viendrait de la racine étymologique araméenne de Puria. Or, dans la Gemara, Puria, c'est le lit sur lequel on dort.
c'est un lit. Et il dit quel rapport? Ah, bien, Parce que- c'est pas payé. Exactement. Quand Esther elle a organisé le festin, parce que toute l'idée, pourquoi on fait un festin? Vashti, d'ailleurs, c'est même Ilachom Mishté, la femme de Achashverosh. Et toute l'histoire démarre par un festin. C'est un festin à chaque fois, et on boit. C'est pour ça qu'on boit aussi. Une des explications les plus pshatiques, les plus reliées au sens littéral, c'est de dire que tout se passe autour d'un festin. Quand vous lisez de A à Z de la Megillah, c'est un festin. Et il tombe sur le lit sur lequel Esther elle est. Et Amy Babaïd, quoi. Et Achashverosh, il se dit, quoi, il va me prendre ma femme ou quoi? Et ça se passe sur un lit. Et donc, au niveau araméen, il y en a qui disent que c'est Pouria, c'est pour ça que c'est Pourim, c'est la racine étymologique d'un lit sur lequel on dort, parce que le miracle s'est fait autour du lit. Je voudrais vous dire, Tombé sur le lit, c'est Aman. Aman, il a pensé à Achashverosh que Esther, qu'Aman voulait se rapprocher d'Esther, qu'il voulait lui prendre sa femme aussi. Et il lui a dit carrément. Ma femme dans ma maison. Mais Amy Babaïd. Et j'ai vu, quatrième chidouche, je conclue sur ça. Dans la Gemara, c'est marqué, d'où on sait que Akadosh Baruch Hu Magdim Refoua la Maka, il envoie une plaie, mais avant d'envoyer la plaie, la Xéra, le décret, les Magdim, ils devancent la Refoua. On a la guérison avant. On a le remède avant d'avoir la. Et dans la vie personnelle aussi, c'est comme ça. On apprend la Megillah. Parce que la Megillah, Hachem, il met en place Esther, et après, Aman, il se réveille, il dit, je vais anéantir tout le peuple juif. Mais d'abord, il met en place le système. C'est les 2 premiers chapitres de la Megillah, en fait, de Achashverosh, de Esther. Pas compris. D'abord, Hachem nous donne quoi? Le remède d'abord? Il envoie le remède. Il envoie le remède Avant. avant la maladie, avant de punir, avant de passer à l'acte, au décret, il envoie d'abord le remède. C'est d'abord la solution. C'est d'abord Esther. Tu as d'abord la solution. Posez là devant toi la solution dans une enveloppe. Il faut que tu me l'envoies. Alors ils disent comme ça. Ça, c'est ce que dit la Gemara dans Megillah, page 12, page 13, comme ça. Mais ils disent comme ça. Ils disent que dans toute situation, Racham, ils disent, il y a toujours la refoua avant la maka. Tu dis, il n'y a pas de solution, là. C'est une catastrophe au niveau argent, au niveau couple, au niveau enfant, au niveau de. Mais comment on le remède? Il faut étudier, il faut. Alors il dit, ça dépend de toi. Si tu es zoré, si tu as le mérite, eh ben Hachem, il va te faire découvrir. Mais la solution, elle existe. Mais ça va dépendre si tu es méritant ou pas. Mais c'est toute la différence. Ça, c'est l'histoire de Pourim. Et nous. Amalek, il compte sur le hasard. Chez Mapour, c'est le hasard. Nous, on a confiance en Dieu. Nous, on ne compte que sur Dieu. Donc la solution, tu dois te dire chaque fois qu'il y a une épreuve, non mais la solution, elle est déjà là. Il faut juste que je la trouve. Comment je vais la trouver? Il faut que je me rapproche de la solution. Comment je me rapproche de la solution? Qu'est-ce que je prends sur moi pour faire? Mais c'est pour ça qu'il y a un texte des Télim qui dit, quand tu as essayé toutes les solutions, si tu as vraiment essayé, parce que parfois on n'a pas essayé, ben ça veut dire que ça ne t'appartient plus, ça appartient à Hachem. Ashler al Hachem yavecha, vehu yechal kelecha, c'est écrit dans les Télim. Rejette littéralement ton souci, ta difficulté sur Hachem, et c'est lui qui va te trouver la solution. Ben Etzara, voilà, Etzara il Yaakov ou Memena Ivashea, dans les textes, dans la Bible, c'est marqué, c'est un moment de souffrance là, actuellement en Israël, ou Memena Ivashea, c'est de lui, c'est d'Hachem. La Yeshua, elle vient d'Hachem. Donc la solution, il faut juste qu'Hachem, des fois on a des yeux, mais on ne voit pas. La solution, elle est devant tes yeux. Des fois, tu cherches, mais en vérité, vous savez, c'est quoi le problème? Il faut la sentir. Non, il faut sentir. Le problème, c'est qu'on cherche trop loin dans la vie. La solution, elle est très souvent la plus proche possible. Le problème, c'est qu'on veut trouver des solutions qui sont parfois extérieures au sujet, qui sont un peu trop lointaines. Mais en vérité, le problème, il est parfois très proche. Et la solution, elle est parfois vraiment devant tes yeux. Elle est là, la solution. Simplement, tu vis dans le déni, tu veux pas croire que c'est ça la solution. Mais la solution, elle est là. Et c'est ça la fête de Pourim, la fête de la fin des temps. Le bien qui triomphe. Mais c'est ça. Avec. Mais si tu